Depuis 2 mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Harran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène inconnu à ce jour. On ignore pour l'instant les causes de cette terrible épidémie. Sur place, le ministère de la Défense a érigé un mur dès le début de l'épidémie et placé la zone en quarantaine. Le groupe de ravitaillement et d'entraide largue sur la ville du matériel destiné aux rares survivants. Malgré l'intention affichée du GRE de soutenir la population piégée dans la zone jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point. Le ministère de la Défense a annoncé pour sa part vouloir raser entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Harran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés, comme l'affirme le GRE? Le ministère va-t-il bombarder la ville? Le cas échéant, mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville, afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Harran? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Harran sont comptés. ATH activé. Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Suleiman. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet. Le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire. Tirez-vous! Tirez-vous! Oh. Vite! Faut qu'on file! On le dégage de la rue! Ouvre la porte! Vas-y!
Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Vas-y, toi, t'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. Et si c'est un zombie? Un zombie! Faut pas rester là! Merde. Ma tête. Tu dors comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses? Bon début, 31. Où je suis? Au paradis, ça se voit pas? Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. « 31, c'est ton numéro. C'est-à-dire? Ton numéro. Tu es le 31e infecté. Je suis la 18e. On compte tout ici. Une dose d'antisine en moins. Un nouvel infecté. Un traceur de perdu. 31 infectés et plus que 7. Et on peut plus se permettre. C'est à cause de lui qu'Amir est mort? Tais-toi! Si je veux. Maintenant, c'est lui qui aura l'antisine d'Amir. On se fait éliminer les uns après les autres. Je cherche le boss. Il est là? Non, c'est toi le 31. Entre. Eh, je cherche... C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Bracken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants ici, dans la tour. Eh, c'est injuste. Je suis pas feignant, Eh, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Bracken qui commande ici.
suis pas feignant. Où tu vas comme ça? Au 13e étage, je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah tout le monde doit faire sa part, hein. La vache. Il y a eu combien de morts ici? Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine tout de suite. À l'aide! dans ce cas. À l'aide! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Eh, ça va, vieux? Je me suis coupé en lui échappant. Merde! Vous avez dû le tuer, hein? Oh, bon Dieu! C'était mon frère. Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde! 31? T'as suivi Marc? Est-ce que les lieux sont sûrs? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Lena de descendre. Bouge pas. Lena devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Je reviens tout de suite. Bon, c'est tout ce que voulait Marc. On va essayer.
Bon, qui est blessé? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaz et de l'alcool. Basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Bien joué, 31. Eh, 31! Pas mal pour un nouveau! Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent! Viens me voir. On discute de ce que tu peux faire. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Raïm, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, J'ai pitié. jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosifs, Raïm. Bon, ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecken maintenant? change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. Ok, Raïm, je suis prêt. Où je peux trouver Brecken? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. La salle de sport? De quoi tu parles? Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. Quel est le poids commun entre vous? Raïm, je te vois pas. Où t'es? Prêt. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Tu vas pas rester là à faire le pied de grue. Ha! Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir? Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon. Maintenant, saute tout en bas. T'es cinglé! Je vais me tuer! Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux, là! Si, regarde.
Raïm! Merde! Bouge pas! Je vais chercher de l'aide! Mais non! Je te fais juste marcher! Espèce d'enfoiré! Bah quoi? T'aimes pas les blagues? Allez! Ramène tes fesses! Putain de merde! Oh putain! Oh la vache! Ça déboîte, hein? Attends un peu pour prendre ton pied. Génie. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages bas et étroits. Les mordeurs auront du mal à te suivre. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est la mort quasi assurée. Pas mal pour un débutant. Grimpe sur l'échafaudage! Fais gaffe à pas tomber parce qu'ici, c'est sans filet! C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas 10 minutes à l'extérieur. Beau travail. Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Ça ira comme ça. T'es sacrément doué, mon vieux. Ou alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué? Pas vraiment. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Crane? Crane! Réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc. Raïm, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et merde! Je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Raïm, c'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antisine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Alors, t'attends quoi? Bouge tes fesses!
Parfait. Ils m'ont donné un vrai boulot, et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Ziraï m'aura aidé à me débarrasser de ces crises, tout ira encore mieux. C'est toi le nouvel éclaireur. Rahim m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour on raconte que t'es qu'un profiteur de plus, juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose, j'ai pas trop le temps là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme, pour te tenir chaud. Qui fait les largages? Hey, tu sors? Hé, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Bon, le bleu. Zéré est installé dans un smirmorque garé sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. J'espère que ces pourritures comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Docteur? Eh oh, y a quelqu'un? Camden, tu es là? Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antisine. Ça bloque les symptômes. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant, mais je fais des tests sur l'antisine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue, coincé dans le secteur 0, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché? Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus.
Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antisine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? Requien a envoyé presque tous ses meilleurs gars pour protéger. Rahim, Zere m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super. Ça devrait te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zere. Il a du boulot pour toi.